Allez, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bien spéciale car aujourd'hui on ne pêche pas, on ne fait pas de détection, on ne fait pas d'exploration ni de prospection, on fait rien de tout ça. Aujourd'hui on fait des vidéos, parce que voilà, comme vous savez on est à Carcassonne, qu'est-ce qui se passe depuis 2 jours? C'est la merde, voilà, les inondations ça a causé pas mal de merde, c'est bon, tout est cassé quoi. Là je sais pas si vous voyez, on est juste à Trèbes au niveau des arènes, vous avez vu vue aérienne, en fait il y avait juste les poteaux qui dépassaient pour vous dire la hauteur de l'eau. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo où on va justement à l'encontre des villages qui étaient le plus touchés. Je suis avec Benjamin qui est assis juste au bout là-bas, il croit qu'on va pêcher lui, je suis assis là-bas et justement on va essayer de vous montrer les dégâts qu'il y a eu. Moi je dis c'est pas une vidéo pour faire le buzz. Voilà, ensuite je vais aussi vous parler d'une cagnotte litchi qui est en cours. On a un petit peu d'argent pour un ami. Ensuite, voilà, je vais vous montrer les dégâts des eaux, ce que ça a fait. Sur des villages, c'est pas ça à la télé, il manque des ponts, il manque des routes. Voilà, c'est le gros bordel. Là, on est déjà, ça fait quoi? Ça fait 2 minutes qu'on est là, on est déjà dans la boue. C'est que le début, donc les gars, bonne vidéo à tous. Voilà, donc juste de l'autre côté, c'est voilà, la protection civile, c'est tous les... Comment ça s'appelle? Toutes les personnes qui sont venues travailler avec les camions et les tractopelles qui ramassent tous les détritus, hein, tout ce qui est parti avec les eaux. Là, je pense que c'est un peu débile de s'aventurer par ici parce que l'eau est montée et c'est très casse-gueule. Et vu qu'il y a la rivière juste là, je pense qu'on va repasser sur le pont et on vous reprendra quand on sera sur le pont. Je pense que c'est vraiment débile de passer par là parce qu'on glisse, un truc pas possible. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre. On a des pompiers qui viennent de partout. Là c'est quoi ça? La ville de Fleury, c'est pas à côté, mais ils sont venus. Les pompiers, c'est impressionnant les gars. Bon, je vais pas vous dire à chaque fois c'est le bordel dès qu'on va filmer. Je vous laisse regarder par vous-même. Voilà. Il manque... je sais pas comment vous dire. Regardez la voiture qui est retournée au fond là-bas, je sais pas si vous la voyez. Je vous laisse imaginer jusqu'à où est monté le niveau de l'eau pour coucher les arbres qui sont au fond là-bas et retourner la bagnole et le camping-car. C'est vraiment impressionnant. Hein. Un petit mot par rapport à ça? T'as pas de mots? Non. Regardez, rien que sur le pont, le tronc d'arbre qui s'est posé. Il y a quand même pas mal de hauteur, hein. Mais l'eau, je vous le dis, c'est le bordel complet. La circulation de camions, c'est... Oi, 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 oi. Voilà, mais juste là, il y avait du goudron, il y avait un parking. C'est vraiment un truc de fou. Bon les gars, c'est pas pour non plus montrer, bah, ça montre, mais c'est pas le but, c'est le malheur, voilà, malheur des autres. C'est juste voilà pour ceux qui sont pas ici, bon même si ça tourne en boucle à la télé, ça vous permet à peu près de voir à peu près vraiment l'étendue des dégâts. Bah, les gars, comme vous voyez, il y a même des enfants, des petits, des scouts qui se mettent à aider au maximum les gens. C'est vraiment un truc de fou.
Voilà les gars, souvenez-vous, juste là on a pêché. On était juste de l'autre côté du pont. C'est la fois où Florian sautait à l'eau, je sais pas si vous en rappelez. Regardez. Ça reste quand même le canal du Midi, c'est très rare quand l'eau déborde parce que c'est contrôlé via les écluses. Mais on a vu des vidéos, enfin, c'était l'eau débordée, vous voyez le bateau Y au fond là-bas, c'est vraiment impressionnant. On va se rapprocher un peu plus, je vais vous filmer. Et on fera le point juste après. Pour vous dire, hein, le canal du Midi pour foutre un bateau comme ça, c'est que le niveau de l'eau a dû bien monter. Et je vous l'ai dit, c'est vraiment rare qui monte comme ça justement. C'est impressionnant. Impressionnant. Hein. Regardez la route qui s'est affaissée et tout là. C'est en plein milieu. On va faire en sorte que les gendarmes ne tombent pas non plus. Voilà, ça c'était une route. Hein. Voilà, donc ça c'était pour Trèbes. Ensuite, on va passer sur le village à côté. Hein. Bon les gars, ensuite on va mettre dans le lien de description, je vais mettre le lien d'une cagnotte litchi. Voilà, c'est comme moi, Benjamin, Florian, on fait partie d'un club de foot. Hein. Enfin lui, non, il fait pas partie intégrale, mais il est entraîneur adjoint. Enfin il est... Bref, c'est même pas entraîneur, il épaule l'entraîneur des gardiens, voilà. Et notre entraîneur avait une maison, où, pour situer à peu près, c'est 5 watts d'Aude, pour ceux qui sont du coin. Elle est passée à la télé, c'était la seule maison où il n'y avait que le toit qui dépassait de l'eau, au milieu des vignes, et le toit de la voiture. Voilà, il a vraiment tout perdu, ses animaux, ses meubles, fait vraiment tout. Et donc du coup le club du foot a organisé une cagnotte, voilà, on a atteint à peu près je crois 600-700 €. Voilà, bon et c'est... Je demande vraiment à ceux qui peuvent participer, même si c'est pour mettre une petite pièce les gars, c'est toujours ça de donner. C'est voilà, pour père de famille, ouais, il a tout perdu, il reste plus que ses enfants et ses chiens. C'est ouais, le calvaire. Je mets le lien directement dans la description. Je compte vraiment un maximum partager la vidéo pour que tout le monde puisse voir cette cagnotte. Même si 10 000 personnes donnent 1 €, ça fait quand même pas mal de sous. J'oblige à personne. Ouais, j'oblige personne à le faire. Mais voilà, ça fait un peu voilà. Pour lui, le pauvre, voilà, il a rien demandé à personne, cœur sur la main, ça lui tombe dessus. Voilà. Ensuite là, je coupe tout, je change. On a à Trèbes. Pour ceux qui sont du coin, vous pouvez apporter votre aide aussi, soit en venant aider les personnes à nettoyer les rues, à vider vraiment tout ce qu'il faut vider, en apportant, je crois, ça c'est pas la mairie, c'est au foyer il me semble, des vêtements, de la nourriture, de l'eau, c'est ça hein. Ouais. C'est tout, voilà, chacun peut aider vraiment à sa manière. C'est là c'est ce qui compte, faut être solidaire. Les gars, là on rejoint la voiture et on va se diriger vers le village suivant. Je pense qu'on va faire Villalier. On va faire Villalier, puis après on partira sur Villegayenc, c'est passé aux infos, le pont qui s'est écroulé. Allez les gars, tout de suite. Hein. Allez, on se retrouve à Villalier. Ouais, il y a encore les hélicoptères qui tournent. Ils viennent faire un hélitreuillage. Vous voyez pas, mais c'est un petit point jaune par là-bas. Là. Et là, ça va être rapide, parce que on peut pas passer. Regardez, on a dû se garer en amont. Vous comprendrez vite pourquoi. Je laisse le suspense, même si vous en doutez. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus. Donc une fois que tout sera remis dans l'ordre, donc il y en a pour quand même un bon paquet de semaines, j'invite à tous les abonnés qui sont du coin à balancer les aimants dans les rivières, parce qu'il va y avoir de belles merdes à sortir. Vu
le carnage qu'il y a eu, ouais, tu fais bien de trouver les mots. D'ailleurs on te voit pas beaucoup dans la vidéo. Et là on va pouvoir vraiment utiliser des grappins, enfin, ça va être impressionnant les gars. C'est vraiment impressionnant. Après on a reçu pas mal de messages des abonnés. Parce que bon, vous savez, la plupart savent de quel coin on est. Et du coup ils ont pris des nouvelles, c'est vraiment sympa. Nous, ben, on n'a rien subi. Vous, la petite infiltration dans la maison, bon rien de méchant. Bon, nous on a perdu une bagnole, on n'a plus qu'une bagnole sur deux. Et bon après il y a quand même des morts, des très gros blessés, c'est passé à 14 morts maintenant. Je sais pas. Ouais. Et donc là si vous posez une question, le carré blanc c'est un semi-remorque. Voilà. Et voilà. Allez ça commence, le poteau électrique est complètement arraché par l'arbre. Et les gars, ben voilà, il manque un bout de route, la route Saint-Gruyère. C'est malheureux de voir ça. Impressionnant, on va éviter de marcher sur le bord les gars. Ouais. Vous voyez, ben alors sur l'autre route qui mène sur Conques-sur-Rabiel, et ben c'est pareil, sauf que ces trous ils sont comme ça, comme ça. C'est impressionnant. Là, on va voir si on peut essayer de traverser quand même, aller de l'autre côté, voir les dégâts parce qu'il y a une rivière qui passe juste derrière les maisons. On verra ce que ça donne. Ça m'étonnerait. Ça a l'air sacrément beau. Ça fait un lac naturel. C'est ouvert. Putain, pour vous dire les gars, sans déconner. Bonjour. Bonjour. Bon ben voilà, on vient de parler pendant un petit bout de temps avec le monsieur juste à côté de nous. Le camion, ben bon, le chauffeur est décédé. Ils l'ont retrouvé plus loin dans le champ là-bas. Voilà, hop, j'ai vu de tomber, ce serait pas mal. Je vais essayer de traverser parce qu'il nous dit qu'il y a des dégâts aussi de l'autre côté. C'est pas pour vous dire le bout de route qui manque. On voit pas grand chose à contre-jour, je suis désolé, mais bon, je peux pas aller en face, c'était compliqué. La maison, il nous a dit complètement démontée. Pour vous dire la violence, hein, les gars. Impressionnant. Impressionnant. Allez, me revoilà sur la route. Voilà. C'est comme ça tout le long. Regardez quand même l'épaisseur du goudron, ça s'est fait soulever. Moi franchement, je reste quand même impressionné. Même si ça fait 3 jours qu'on le voit partout à la télé et tout, le voir en vrai, c'est un peu plus important. Complètement démonté. Complètement démonté. Cette rivière qui à la base c'est un petit ruisseau tranquille, on peut le traverser sans pression à pied. Voilà. Pour vous dire. Ça a tout arraché, blocs de béton et tout. Et là je viens d'apprendre avec le monsieur avec qui on parlait juste avant. Dans la journée ils ont retrouvé un autre corps dans la rivière. Là il y a des bouts de voiture. Les gars, moi je vous le dis, c'est vraiment hard. Bon allez les gars, là c'est tout. On va retourner à la voiture. C'est bon, Villalier c'est le plus gros des dégâts est au fond. Enfin il est ici quoi. Après c'est de l'autre côté du village, mais bon, c'est beaucoup trop loin pour y accéder. On va se rendre du côté de Villegayenc pour vous montrer du coup ce fameux pont arraché, à peu près les dégâts. Et voilà, sans mots.
Allez, on se retrouve dès qu'on arrive à Vilgayenka. En direct de la voiture. Pourquoi on est dans les bouchons? On vient de se faire refouler par les flics pour la Vilgayenka. Donc on teste un petit chemin. Un petit chemin. On verra ce que ça donne. Mais bon, je pense que tout le monde teste ce petit chemin. On aurait dû prendre l'autre. T'aurais dû m'écouter. Et si je l'écoutais quand je faisais dans les flics et je faisais le passage de force. Dis, non, 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 ça c'est pas vrai. Ah, tu m'as dit de faire le rond-point à l'envers aussi. Non, si. Moi je te disais de passer par Penotier. La route de Penotier. Ouais, mais on teste d'abord ce petit chemin et on verra après. Voilà, on va faire demi-tour à l'autre bout. Il y a du chance. Bon, on est enfin arrivé à Vilgayenka. Après les 20 minutes de route, 14 contrôles de flics, éviter la gadoue partout. Je dirais pas ça non plus, pas de sens d'orientation, c'est foutu. Voilà, oh il va se faire écraser. Bon, on a fait avoir un meurtre en direct les gars. Et bien on va partir à la recherche du pont. Là, mis à part, on voit les gens qui ramassent les dégâts, c'est tout ce qu'on trouve. Là, peut-être tant qu'on est là, je vais montrer vite le truc là. Bâtiment au fond là-bas, c'est là où vous pouvez amener les... Pareil, tout ce qui est vivres, des vêtements, de la nourriture, de l'eau. Surtout de l'eau parce que là, ils sont bloqués de partout. C'est important, mais il y a beaucoup d'aide, c'est super. Je pensais pas qu'il y aurait autant d'entrées d'ici, c'est vraiment un truc de fou. Là on va arriver au fameux pont qui est passé à la télévision. Télévision, c'est les télé. Non. Alors là tu lâches un jeu de mots vraiment con. Où tu vas? On va se mettre de l'autre côté de là. Non on va aller, tant qu'on est là on fera la route après. Et on verra bien hein, ce que ça donne. Je sais pas quoi vous tomber. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, miskin. Ils ont pris tarif. Après, tous ceux qui sont là, ils ont pris tarif. Pour vous dire que l'eau était arrivée au-dessus du pont. C'est ça. Vous voyez tous les dégâts qui sont au fond. L'eau est montée. Impressionnant. Je pense qu'on voit rien avec ce foutu contre-jour encore une fois. Et vous distinguez quand même. Après voilà, les rues sont niquées, ça veut dire c'est le bordel complet. On va essayer de s'approcher. Ouais, on va essayer d'aller de l'autre côté. Alors, du coup, l'eau aussi est passée par là. Vous voyez, elle est passée partout. Il y a des voitures là-bas. Il y a des voitures qui sont au fond là-bas. Il y a une voiture qui a passé, on va éviter de se faire écraser. C'est l'école ça, non? Bon, pour les petits du coin, vous n'avez pas école, soyez contents. Donc là on va arriver au niveau de l'endroit où on peut récupérer toutes les vieilles, déposer et tout ça. Je vais essayer de filmer l'intérieur. On verra bien ce que ça donne. C'est pour ça que je dis pour le même prix. L'élan de solidarité.
Benjamin Talley. Ça reste quand même impressionnant quand on voit vraiment tous les vêtements qui sont à donner. C'est vraiment waouh! Commune de Villegayenque. Fait partie des communes les plus touchées avec Trèbes. Ouais. Bon, Carcassonne a pris tarif aussi les gars, mais bon, je vais pas filmer Carcassonne parce que les mairies sont à fond dessus depuis déjà, depuis qu'il pleut encore, ils sont encore à fond, donc il n'y a plus grand chose à voir. Et voilà. Allez, on va ressortir. Voilà, gymnase de Villegayenque les gars, si vous voulez déposer des trucs, n'hésitez pas. De l'eau, je pense que le plus important c'est l'eau et les vêtements parce que... Bon du coup en fait oui, tout est important, merci. Et du coup pour... ouais. C'est bien de faire ça. On va essayer de voir le pont de l'autre côté et puis on arrêtera la vidéo. Bon mais vous voyez l'état des bagnoles là. Et du stade. Ça avait l'air d'être un billard quand même leur stade. Ouais, pas mal. Ouais, mais là, ah, même le tracteur il s'est fait niquer, non? Je sais. Non. Ah, si. Regarde, il est au sol, non? Enfin, je sais pas. Je sais pas du tout. On voit qu'il a les chaînes, non? La bagnole complète. Ah ouais, impressionnant quand même, impressionnant. Il y a un stade, mais si le vestiaire aussi. Ouais, une Peugeot au fond là-bas. Voilà, dites-vous quand même que cette eau, enfin cette rivière, enfin, y a rien, c'est un filet d'eau qui passe d'habitude. Et là, c'était le torrent, c'est pas ça à la télé, vous avez vu les images. Et voilà, un truc de malade. Bon les gars, nous, on va essayer de remonter. Tu te rappelles du chemin? On se capte. Et on va voir ce qu'on peut faire de plus. Allez ben, les gars, on va s'arrêter là. Sous la gendarmerie. Je rappelle, c'est pas une vidéo pour faire le buzz, c'est pas pour se foutre de la gueule du malheur des gens. C'est parce que de toute façon, dans tous les cas déjà on pourra pas faire de vidéo pêche pendant un petit moment. Voilà. C'est juste pour montrer l'étendue des dégâts. Que l'alerte orage n'avait pas été pris au sérieux. Et du coup tout est tombé dans la troche. Donc voilà, donc je vous redis, il y aura le lien de la cagnotte Litchi de notre entraîneur, notre coach du club de foot. Ça, mille merci, il y a les liens, ils sont sur Snap et tout, enfin, j'ai mis un Snap dessus, c'est bon, c'est important pour nous tous. Pareil, les 3 villages qu'on a fait, Trèbes, Villalier, Villegayenque, vous pouvez vous joindre. Alors Trèbes c'est pas à la mairie, je crois que c'est il me semble que c'est au foyer, je me rappelle plus. Au foyer, Villegayenque c'est au foyer et Villalier c'est foyer et mairie, il y a les deux. Vous pouvez joindre, amener à boire, à manger, des vêtements. Après vous pouvez aussi donner vers Saint-Hilaire. Oui bien sûr, je mets ces 3 villages, mais il n'y a pas que ces 3 villages. Tous les autres bleds sont touchés. Je parle par exemple le village de mon coach, 5 Côtes d'Aude, pareil, ils sont touchés, enfin c'est tous les villages. Là j'ai fait, voilà, c'est à proximité parce que toutes les routes sont bloquées. Il y a des trous dans les routes, des ponts qui manquent, encore des inondations. C'est pas praticable. Donc voilà, c'est ce que vous pourrez faire vous de votre côté en visionnant la vidéo, c'est la partager un maximum. Comme ça tout le monde prend conscience. Enfin prend conscience de voilà, des dégâts. Voilà, comme ça tout le monde voit la vidéo, voit l'annonce de la cagnotte, j'oblige personne.
Mais même si vous y allez pour mettre 1, 2, 3, 4, 5 euros, c'est vraiment génial, merci de votre part. Ou alors partagez-la, comme ça un maximum de gens voient la personne. Mais nos vidéos ne sont pas rémunérées par YouTube. Si ça aurait été le cas, l'intégralité de cette vidéo sera reversée à la cagnotte Litchi. Bon, après, on fait pas ça pour le fric. Et voilà, donc je demande juste de faire un maximum de partage. C'est vraiment tout ce qu'on se demande. Hein? Tout ce qu'on demande. De quoi? Le partage. Voilà. Et de nous suivre voilà, sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai mis un snap. Je sais même pas si je l'ai mis. Il me semble que je l'ai mis comme quoi bon, on pourrait pas pêcher pendant un certain bout de temps. Oui, ça tu l'as dit. Vous vous en doutez, hein? On va recommencer, je pense qu'on sortira. Voilà, dès qu'on va reprendre les parties de pêche, là je vais demander à tous les abonnés s'ils veulent bien venir avec nous. On va faire des grosses sessions. On va essayer de sortir un maximum de trucs. Et voilà, c'est pour essayer de réparer un peu tout ça de la façon qu'on peut. Bon les gars, à la prochaine. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout pour ceux qui l'ont fait. Allez, ciao!